Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une vidéo sur la qualification du Real Madrid hier du côté d'Elche, qualification importante pour les Merengues qui seront donc présents au stade des quarts de finale de la Coupe du Roi, une qualification qui était difficile hier pour le Real du côté d'Elche. On aura aussi une petite info, un petit like, un petit post sur les réseaux sociaux qui a été liké en fin de vidéo par Erling Haaland, qui peut nous laisser penser que Haaland a toujours dans son cœur le Real Madrid et que c'est une option très sérieuse de voir le Norvégien rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison. On regardera ça en fin de vidéo. Donc hier le Real s'est imposé 2-1 du côté d'Elche. On n'a pas eu de débrief de cette rencontre sur la chaîne tout simplement parce que j'étais à l'entraînement, j'avais mon entraînement de foot, donc j'ai pas pu voir la rencontre. J'ai pu rentrer à l'heure pour voir la prolongation, mais bon, j'ai pas pu voir le match dans le temps réglementaire, donc bon, c'était un peu difficile évidemment de vous proposer un débrief sur une rencontre que je n'ai pas vue hormis la prolongation, même si au final tous les événements se sont déroulés en prolongation avec 3 buts et un carton rouge durant la prolongation. Le Real Madrid menait 1-0 à la 103e minute par Verdú, avec notamment l'expulsion de Marcelo. Donc les Merengues à 10 contre 11 et menés 1-0 ont quand même réussi à inverser la tendance avec un but de Isco à la 108e minute. Isco qui est là au bon endroit pour dévier ce ballon dans les filets. Et puis quelques minutes plus tard, Eden Hazard à la 115e, très bien lancé en profondeur par David Alaba. Eden Hazard qui va se jouer du portier d'Elche et puis donc terminer cette situation dans le but vide. On a vu un Eden Hazard d'ailleurs très mobile sur son entrée en jeu hier. Vous le remarquez quand même, les buteurs Isco et Hazard, deux joueurs qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, loin de là, depuis le début de saison avec le Real Madrid, ce qui nous montre aussi que le Real a quand même un banc qui est quand même assez intéressant, même si on a l'impression que vraiment Carlo Ancelotti utilise très régulièrement le même 11 titulaire. Il y a des joueurs aussi qui peuvent prétendre à une place dans cette équipe, qui vont devoir évidemment batailler parce qu'ils partent de loin par rapport aux 11 titulaires habituels du Real Madrid. Mais voilà, on a quand même un groupe qui est assez large, côté merengue. On a une quinzaine ou 15 ou 16 joueurs qui peuvent prétendre à une place sur le terrain, même si on connaît tous évidemment le 11 titulaire de Carlo Ancelotti pour les grandes affiches. Hier, il y avait notamment quelques changements avec, on le sait, Benzema qui était au repos, Militao qui était suspendu notamment. On a laissé souffler aussi par exemple Luka Modric au milieu de terrain. Donc on a eu une belle rencontre notamment pour Eduardo Camavinga. On a eu par contre un match assez décevant de la part de Luka Jovic qui n'a pas marqué beaucoup de points hier. Je pense que si Karim Benzema avait été présent sur cette rencontre, je pense que le Real se serait certainement imposé dans le temps réglementaire. J'ai vu un long résumé de la rencontre, donc je n'avais pas pu voir, et voilà, j'ai pas forcément aimé la prestation de Luka Jovic, que l'on a très peu trouvé au final côté merengue. On va démarrer les amis déjà avec un petit anniversaire aujourd'hui. Marco Asensio qui fête ses 26 ans. Marco Asensio, il est éloigné des terrains pour une blessure qui va l'éloigner encore une grosse quinzaine de jours des terrains. Marco Asensio qui lui aussi est un joueur qui a la confiance de Carlo Ancelotti, qui a du temps de jeu depuis le début d'année, donc il reviendra dans quelques semaines maintenant. Et puis sur la fin de saison, Marco Asensio va devoir aussi prouver pas mal de choses parce que son avenir du côté du Real Madrid va aussi se jouer sur ces prochaines semaines et prochains mois côté Real Madrid. Est-ce qu'il aura l'opportunité de prolonger ou non avec les merengues? On jette un coup d'œil les amis donc aux deux unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude, avec le quotidien AS et le quotidien Marca, qui les deux font leur une avec Eden Hazard, le renouveau d'Eden Hazard, le déclic peut-être pour Eden Hazard. Le quotidien Marca qui titre Hazard juste à temps, c'est vrai, à toute fin de prolongation, ce but importantissime, mais un but décisif pour Eden Hazard. Et puis le quotidien AS qui titre Hazard enfin. C'est vrai qu'Eden Hazard a eu vraiment beaucoup de difficultés, encore une fois, depuis le début d'année, même on peut dire depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Donc là, on a un Eden Hazard qui a repris un petit peu confiance déjà depuis quelques semaines. Hier, ce but décisif va être évidemment important pour lui. Il avait été aussi décisif il y a quelques semaines en Coupe du Roi face à Alcoyano. Donc, faut pas aller trop vite évidemment avec Eden Hazard. Il faut qu'il rapille encore un petit peu de temps de jeu par-ci par-là, qu'il fasse quelques entrées en jeu, et on pourrait peut-être avoir un Eden Hazard dans quelques semaines qui pourra avoir un rôle très important à jouer sur la fin de saison avec le Real Madrid. Mais le tout, je pense, avec Hazard, c'est vraiment
qu'ils reprennent confiance. Ça vient petit à petit, et surtout de ne pas aller trop vite. On sait que c'est un joueur fragile et qui malheureusement peut risquer une blessure à tout moment. Donc voilà, prendre un petit peu de temps de jeu sur certains matchs, je pense que c'est la bonne option à côté Real Madrid, et c'est intéressant parce que c'est l'option qui a été choisie actuellement du côté du Real, hein, de donner un petit peu de temps de jeu par-ci par-là à Eden Hazard. On a une déclaration de Carlo Ancelotti qui d'ailleurs hier a joué a disputé son 150e match en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Regardez les statistiques quand même de Carlo Ancelotti, 150 matchs à la tête des merengues pour 113 victoires, 391 buts marqués, et puis pas mal de trophées aussi, évidemment, remportés par Carlo Ancelotti, une Ligue des Champions, une Coupe du Roi, une Super Coupe, un Mondial des clubs, et puis une Super Coupe d'Europe. Donc vraiment un entraîneur avec un pourcentage de victoire assez exceptionnel, 75% de victoire pour Carlo Ancelotti, la tête du Real. La déclat de Carlo Ancelotti sur cette rencontre. Carlo Ancelotti était évidemment très heureux de cette qualification. Il nous a dit Hazard et Isco ont gagné le match, nous devons le souligner car cela a un sens. Les deux méritaient de jouer. Le passé, c'est le passé, je peux compter sur eux, et un effectif qui a de tout. Il a du caractère, il ne se rend pas, il se bat jusqu'à la fin et dans l'adversité. C'est le match qui m'a rendu le plus heureux dans cette partie de la saison. J'ai trouvé ce match très compliqué, je l'ai dit aux joueurs avant le match que ça pouvait être très long et que nous allions affronter un adversaire qui était très bon dernièrement. Nous devons être prêts pour tout, pour les erreurs, prêts à encaisser un but, prêts à aller jouer une prolongation. Les changements pouvaient changer le match et ils l'ont fait, c'est vrai. Les deux joueurs qui ont marqué hier sont entrés en cours de jeu. Ce Real Madrid a quand même une certaine force de caractère qui est assez phénoménale. Carlo Ancelotti a rajouté d'ailleurs sur Hazard et Isco. Ils ont réussi leur match, ce qui signifie qu'ils méritent peut-être plus de temps de jeu. Donc à voir dans les prochaines semaines ce que va faire Carlo Ancelotti, évidemment avec Isco, Hazard, même si on l'a dit, voilà, c'est compliqué aussi pour les deux joueurs parce qu'on sait qu'ils partent de loin quand même, ces deux joueurs. Il faut qu'ils trouvent de la régularité. Il y a des joueurs aussi dans le 11 titulaire qui font vraiment de très bonnes choses. Donc il va y avoir une concurrence un petit peu plus importante visiblement sur les prochaines semaines côté merengue. Ensuite on enchaîne les amis, puisque le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi a eu lieu ce midi, et le Real Madrid hérite de l'Athletic Bilbao qui a éliminé hier le Barça dans un scénario aussi assez fou. Donc le Real retrouvera l'Athletic Bilbao, ça sera du côté de San Mamés début du mois de février, hein, ça sera le 2 février précisément pour les merengues. Donc on regarde aussi le calendrier du Real sur les prochaines semaines. Ce week-end, le match face à Elche, hein, l'adversaire que le Real vient de battre hier. Après, on aura donc la trêve internationale, et puis après donc ce match face à l'Athletic Bilbao, la réception de Grenade, la Coupe du Roi demi-finale aller si jamais évidemment le Real se qualifie face à Bilbao, et puis après 2 déplacements, Villarreal en Liga et le Paris Saint-Germain le 15 février. Alors du côté des dirigeants en madrilène, on a demandé le report de cette rencontre face à l'Athletic Bilbao, tout simplement parce que cette rencontre, elle va coïncider aussi avec la trêve internationale des joueurs sud-américains. Donc le Real face à Bilbao ne pourra pas compter sur Valverde, Vinicius, Militao, Casemiro et Rodrigo. Tous ces joueurs seront présents avec leur sélection. Évidemment, le Real a donc demandé le report de ce match face à l'Athletic Bilbao. Report qui va être étudié. En tout cas, le Real pourrait potentiellement trouver un accord avec le Brésil qui est déjà qualifié. En revanche, ça sera compliqué de trouver un accord avec l'Uruguay pour Fede Valverde, puisque l'Uruguay est très loin d'être qualifié pour le mondial. Et on va donc terminer cette petite vidéo, les amis, avec ce petit like laissé par Erling Haaland sur le compte Instagram 433 avec une image du Bernabeu sous la neige et en travaux. Et puis regardez le petit like d'Erling Haaland, hein. On sait que Haaland va bientôt prendre sa décision, et visiblement c'est toujours le Real Madrid qui tient la corde dans ce dossier. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.